Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de comment retrouver de la joie et de la légèreté face aux événements du quotidien. Je suis Émilie Gou, cofondatrice de l'école de Feng Shui Françoise Chevalier. Je suis formatrice et coach en Feng Shui humain et développement personnel au sein des formations, donc au sein de l'école. Donc, comment faire en sorte de vivre avec plus de joie et plus de légèreté les événements du quotidien? C'est une question qu'on me pose souvent et qui revient très souvent. Comment on fait pour pas se laisser abattre et complètement glisser avec toutes ces tuiles du quotidien qui peuvent arriver? La première chose déjà que j'ai envie de vous partager, c'est que n'ayez aucune illusion sur ce que peut vous apporter le développement personnel, la spiritualité, toutes ces choses-là. Les événements du quotidien seront toujours les événements du quotidien. Ce qui peut changer par contre grâce à toutes les pratiques, à toutes les formations que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez apprendre, c'est comment est-ce que vous positionnez. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que un événement reste un événement. En soi, l'événement, c'est une succession de faits, il est complètement dénué d'émotionnel en fait. Donc ce qui fait qu'on va bien le vivre ou mal le vivre, c'est l'émotionnel qu'on met derrière. Et du coup, travailler sur comment est-ce que je vis les choses au quotidien, c'est une décision. Et c'est vraiment une décision consciente, en fait. Soit vous choisissez que ça a énormément de prise sur vous, vous n'avez pas de chance, vous accumulez les tuiles, etc. Alors oui, il peut y avoir beaucoup de causes énergétiques, ça je dirais pas le contraire, qui peuvent conditionner toutes ces choses-là. Je pense à des influences négatives, par exemple, qui peuvent faire qu'on a des situations catastrophes un peu en cascade. Donc ça, quand c'est comme ça, sans paniquer, il faut aller regarder ce qui se passe. Et est-ce qu'il y a un déclencheur ou quelque chose qui alimente? Mais en dehors de ça, le comment vous allez vivre les événements du quotidien, eh bien finalement, ça nous appartient. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Puisque de toute façon, je pense profondément que on n'a qu'un seul choix, c'est être résilient finalement face à ce qui se passe, puisque de toute façon, une vie dans laquelle vous n'avez jamais d'accroc, de tuiles, de contrariétés, de choses comme ça n'est pas possible. C'est la vie d'un humain, c'est comme ça. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut travailler dessus justement pour mieux vivre les choses et garder quand même sa joie et sa légèreté au quotidien. Donc, prendre conscience déjà que c'est une décision interne et soit vous décidez de vous accrocher à la rancœur, à l'injustice de ce qui se passe avec cet événement-là, soit vous décidez d'avancer, de changer votre état d'esprit et de se dire que allez, c'est un événement sur le chemin. Alors en fonction de la gravité, ça va être carrément un challenge, mais si vous arrivez, si vous êtes invité à le vivre, c'est que vous êtes capable. Donc ça, vous pouvez décider de le penser comme ça. Ensuite, une bonne clé va être d'accepter que c'est comme ça et que vous pouvez pas faire grand-chose. Ce que vous allez pouvoir faire, par contre, c'est travailler d'un point de vue énergétique et d'un point de vue émotionnel aussi pour faire en sorte de débloquer le plus possible la situation. Mais ça va aussi passer par l'acceptation. Également, aller regarder, je pense, dans des dynamiques relationnelles où ça se passe pas toujours très bien, plutôt que de rejeter la faute sur l'autre, auquel cas vous êtes un peu coincé, le pouvoir est à l'extérieur en fait, c'est l'autre. Sauf que l'autre, il changera jamais, en fait. Sauf s'il en a envie, mais vous n'avez pas de prise sur l'autre. La seule solution que vous avez, c'est aller regarder, vous, ce que vous pouvez faire. Et ça peut passer, je pense notamment aux dynamiques situationnelles et relationnelles, aller regarder quelle est votre part de responsabilité dans cette histoire-là et dans ce qui s'est passé. Je parle pas de faute, je parle pas de culpabilité, je parle de responsabilité. Et dans responsabilité, on peut aller regarder, par exemple, les peurs que j'ai eues, qui ont fait que j'ai pas eu cette conversation que j'aurais dû avoir, les appréhensions ou la peur du jugement, qui fait que j'ai pas dit complètement la vérité, et donc du coup, à J plus X mois, ça me retombe dessus parce que ça se découvre, ou bien les appréhensions, les choses que j'ai pas demandées, etc. Donc ça va ramener finalement au travail sur soi. Vous allez pouvoir travailler sur la culpabilité, sur l'injustice que ça génère finalement, parce que pourquoi le sort s'acharne sur vous et pas sur quelqu'un d'autre? En effet, c'est normal de penser que c'est injuste. On est bien d'accord. Maintenant, ça va être après de transformer le processus et d'aller regarder qu'est-ce que ça vient me faire travailler finalement? Parce que sans ça, l'événement se présenterait pas. C'est qu'on a quelque chose à dépasser, qu'on a quelque chose à travailler pour arrêter d'attirer ce type d'événement. Donc, travailler sur l'injustice, travailler sur soi, travailler sur les colères, la rancœur, toutes ces choses-là, ça va faire partie des étapes les plus importantes pour apprendre à vivre les événements du quotidien comme des événements et non plus comme des drames.
Ça va vous permettre du coup de vous réparer, de peut-être aussi libérer des événements du passé. Je pense notamment au schéma à répétition. J'ai eu une personne il y a pas très longtemps là sur une classe de Feng Shui humain qui me disait mais je comprends pas, j'ai déjà travaillé sur ce sujet-là et ça se représente. C'était en l'occurrence pour la dynamique amoureuse. Ça se représente exactement le même genre de situation. Qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai pas encore compris? Eh bien en fait, l'acceptation pleinement de ce qu'elle avait vécu dans le passé, dans sa dynamique relationnelle, était pas faite réellement. C'est-à-dire qu'elle était encore accrochée à obtenir réparation. Et à un moment donné, obtenir réparation, on est tenté de se dire, est-ce que ça m'empêche pas d'avancer? Parce que oui, on peut se dire que c'est injuste et je dois être réparée. Et la question que j'aime bien poser quand c'est comme ça à nos élèves, c'est, et si ça n'arrivait jamais, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que ta vie sera gâchée pour toujours? Parce qu'il en reste des années de vie derrière. Est-ce que ta vie va être gâchée pour toujours? Est-ce que tu décides de te réparer, de te reconstruire, faire la paix avec le passé, accepter et avancer? À titre personnel, j'aime bien la solution numéro 2 parce que elle permet de reprendre le pouvoir sur les événements et non plus de les subir. Et puis, une dernière chose qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que je pense que ça peut être intéressant de remettre de la souplesse et de la légèreté finalement dans le quotidien et de l'acceptation. Pourquoi? Parce que les choses se passeront jamais comme on a prévu qu'elles se passent. Elles vont se passer exactement comme elles doivent se passer. Et si elles se passent comme ça, c'est qu'on a quelque chose à en tirer, une leçon, un apprentissage, de la croissance, découvrir des choses sur soi, grandir, se libérer, etc., etc. C'est que ça va permettre d'avoir finalement cette vie plus légère et plus fluide qui va arrêter d'être en opposition avec tout ce qui arrive et une forme de rigidité finalement. C'est-à-dire que tant que j'attends que les choses se passent exactement comme moi je les ai prévues, organisées, préparées comme moi je voudrais, avec c'est ça qui est juste, eh bien vous pouvez être sûr que l'univers vous enverra exactement ce que vous voulez pas. Et c'est juste une invitation à remettre de la fluidité, de remettre de la souplesse et remettre de l'acceptation et de la résilience à l'intérieur de votre vie. Et en parallèle, aller libérer justement toutes ces blessures que vous avez accumulées au fil des expériences, au fil des années, qui font que ça attire systématiquement des événements de même nature. Voilà, avec ce cocktail-là, comment vous allez pouvoir remettre de la joie, de la fluidité dans les événements du quotidien.